Salut, bienvenue chez Canet Victoria. Aujourd'hui, on va parler de ce qui se cache dans le colis noir derrière. Donc, c'est un colis assez volumineux dans lequel se cache une Roverland. Bon, ça pèse qu'une dizaine de kilos. Et on va le déballer ensemble. On va faire le montage ensemble de la Roverland, qui est une trottinette qui est très plébiscitée. Voilà, basée sur les cadres les plus haut de gamme qu'on puisse trouver, type Bula, Traxxer. Bon, bien sûr, il y a quelques différences, je vais vous expliquer. Mais voilà, on a une trottinette qui est très bien pour le loisir, voire la compétition, parce qu'elle est très évolutive en termes d'équipement, et le cadre fait le job. Voilà, donc je vous montre ce qui se cache à l'intérieur, comment on la déballe et comment on la monte. Donc avant toute chose, quand vous recevez le colis, vérifiez bien, parce que chez Roverland c'est hyper bien emballé, vous avez le carton et autour de ça il met un film noir. Vérifiez bien que vous n'ayez pas de gros trous qui auraient transpercé le carton. Voilà, si le film est un peu ouvert, c'est pas très grave, mais si vous avez un trou qui traverse, il pourrait y avoir une pièce qui soit détachée ou le cadre abîmé. Donc vérifiez bien ça et mettez une réserve sur le bon transport du transporteur pour qu'on puisse se retourner contre lui si jamais il y a quoi que ce soit. Voilà, donc une fois qu'on a passé un petit coup de cutter sur le côté, on va pouvoir ouvrir le colis. Voilà, donc chez Roverland c'est toujours très bien emballé. Chaque pièce est filmée, tout est serré avec des colliers Riesland. Mais comme c'est volumineux, on n'a pas la fourche qui est fixée au cadre, comme sur toutes les trottinettes. Voilà. Sauf que, bon, ben voilà, je vais vous expliquer après comment on assemble cette partie-là, qui est, bon, on va dire la plus difficile sur cet assemblage, mais c'est vraiment pas grand-chose. Il suffit juste de maintenir l'ordre des bagues. On va regarder ça ensemble. Bon, ben, je la sors de son carton. Voilà, donc elle est sortie de son carton, donc il n'y a rien à l'intérieur chez Roverland, comparé à Gravity ou Cruises, parfois ils fixent quelque chose sur le carton, vous vérifiez bien qu'il n'y ait pas de pièces qui traînent, et là c'est vide. Vous voyez, tout est compact, tout est fixé ensemble. Tout est bien protégé. Donc il ne reste plus qu'à couper tous les Riesland. Vous avez qui fixe l'ensemble. Et puis après, voilà, on va la monter. Je vais la mettre sur mon pied d'atelier. Si vous n'en avez pas, vous pouvez le faire au sol, hein, c'est pas un souci. Voilà, donc avec la pince coupante ou les ciseaux, on enlève tous les colliers Riesland. Voilà, donc là j'ai quasiment tout déballé, enfin tout est désolidarisé. Maintenant je vais enlever les emballages de chaque produit séparément. Et puis on va venir insérer la fourche dans son pivot. Et je vais vous montrer, je reprendrai la caméra pour vous montrer comment sont étagées les bagues. Voilà, donc là vous vous retrouvez avec la fourche. Si vous avez une fourche à suspension c'est pareil, qui est à nu. Donc il va falloir la remonter sur la colonne de direction, à ce niveau-là. Donc vous voyez, vous avez déjà le roulement qui est fixé ici. Vous avez déjà le roulement qui est fixé à l'intérieur. Donc, elle va s'emboîter. Cette partie-là, argentée, le cône qui est fixé sur la fourche, c'est ce qui va aller tout en bas. Quand vous allez l'insérer, il n'y a rien d'autre qui doit y aller autre que cette partie blanche. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dévisser. Là ici, vous enlevez le petit capuchon en plastique. On va dévisser cette partie-là. On va bien garder l'ordre de toutes ces bagues-là pour les enlever. Donc là ici, vous voyez, vous avez une bague conique. Donc elle est parfois un petit peu dure à remonter. Donc vous allez voir, ce qu'il va falloir, c'est d'abord dans un premier temps la pousser vers le bas pour faire sortir en fait la bague de serrage. Et puis après, vous allez pouvoir l'enlever. Mais en gros, l'ordre, là, ici, c'est le bas de la colonne de direction. Et là, ça, c'est le haut. Donc là, voici
comment c'est décomposé. Donc, votre bague argentée, le pivot qui est lisse, il n'y a plus rien dessus. Vous verrez à l'intérieur, vous avez la petite étoile donc, où on va venir serrer cette partie-là. Donc, une fois que vous allez mettre cette partie-là dans la colonne de direction, donc par le bas, on va la serrer. En haut, on va venir positionner cette bague conique, donc dans ce sens-là, c'est-à-dire que le cône vers le bas. On va venir mettre son cache. C'est cette partie qui est la plus dure à enlever, hein, qui est très ajustée, on va dire. Et ensuite, vous aviez ces deux bagues-là. Sauf que vous allez en supprimer une pour mettre quoi? La petite barre de traction. Hop, voilà. Donc on se retrouve après à venir visser le tout quand on a mis la potence. C'est-à-dire que la potence va se fixer, du guidon là, va se fixer à ce niveau-là. Donc la bague conique, la bague qui vient jointer en fait et étanchéifier le tout, la petite bague de surépaisseur qu'on va garder, celle qu'on a supprimée par la barre de traction, la potence et la vis. Après vous remettrez le capuchon si vous voulez. Voilà, donc je vais venir faire le montage comme je vous l'ai indiqué, dans le bon sens. Au niveau du guidon, il faut faire attention aux gaines. Voilà. Quand on va mettre le pivot, et ensuite quand on mettra le reste, hein, il faudra faire attention qu'il n'y ait pas de nœud ou qu'il n'y ait pas quelque chose qui entrave. Voilà. Donc là, par exemple, hein, j'ai une petite erreur, c'est-à-dire que j'ai fait passer cette gaine, la gaine du frein arrière, sur le côté gauche, enfin ma gauche du cadre. Idéalement, il vaut mieux la monter comme ça. Donc une fois que vous avez mis ça, on remet la bague conique dans le sens où ça va venir contraindre le pivot. Voilà. Vous mettez toujours la fourche. On vient mettre la partie qui va jointer et faire l'étanchéification du roulement avec la petite collerette et la plus dure. Voilà. Une fois que celle-là est mise, on peut lâcher, ça tient. Ensuite, on vient fixer une petite bague de surépaisseur. On vient mettre donc la barre de traction. Voilà. Généralement, pensez à mettre les vis qui sont sous la barre, vous voyez, sur la Yedou ou même sur la Creusis. Vous avez des petites vis pour pouvoir enlever la tige inox. Donc ça, vous le mettez vers le bas pour pouvoir y accéder à tout moment et l'enlever de votre trottinette ou de vélo si vous n'en avez pas besoin. Là aussi, faites attention au passage de gaine. Alors, je vais vous montrer. Hop. Ce qui peut se passer, dans le cas présent, c'est que si on met la barre de traction en partie haute de la trottinette, vous voyez la potence a de l'angle. Donc du coup, ça ne peut pas se fixer. Donc dans ce cas-là, vous avez deux solutions. Soit vous mettez cette partie-là, donc la barre de traction, au plus bas et vous mettez la bague au-dessus. Mais si ça ne fonctionne pas suffisamment, dans ce cas-là, il y a aussi une autre solution, c'est de mettre la barre de traction sur la potence. Voilà. Moi, je préfère pas parce que je trouve ça moins bien en cas de choc latéral. Elle peut venir entraver les mains, etc. Alors que là, elle va être bloquée par les leviers de frein. Donc voilà, on va essayer de la passer en dessous.
Voilà, là, il n'y a plus de problème. Voilà. Là, on va avoir la place avec la potence. Quand on vient serrer la colonne de direction par le dessus, on ne serre pas trop fort. Tant qu'on n'a pas mis la roue, tant qu'on n'a pas mise au sol, on va venir régler le jeu une fois que ce sera au sol. Donc on la met juste en but et rond. Vous voyez, là, c'est bien fixé. Donc on a le ressort qui est juste sous la potence, même avec de l'angle vers le bas. Voilà le bon montage. Et là, ça peut tourner tranquillement, sans aucune obstruction. Voilà. Reste à monter les roues, les réglages des freins. Bon, s'il y en a, parce que parfois c'est un peu mal réglé d'origine. Mais voilà, on regarde ça, je termine le montage. Une fois que vous avez enlevé toute la protection, ils ont fixé au collier isolant le blocage rapide sur chaque roue. Donc vérifiez bien qu'il y ait toutes les parties. Voilà, vous avez deux ressorts, le levier et la partie qui vient visser le tout. Donc s'il vous manque une partie, vérifiez dans l'emballage parce que ça veut dire que ça s'est dévissé dans le transport et que c'est dans le film plastique, ça ne peut pas être ailleurs. Donc le montage d'un blocage rapide est simple. Comme je disais, le levier, les deux ressorts. Donc le ressort, hein, beaucoup de monde les monte à l'envers. La petite partie vient contre le cadre, ou contre la fourche. Et la grosse vient s'insérer dans les parties du blocage. Donc on dévisse la partie noire, comme ça. Et là on va venir insérer ça dans la fourche. Le levier côté opposé au disque de frein. Et ensuite, on va revenir insérer. Et la même chose pour l'arrière. Vous avez dans l'étrier de frein une petite partie orange ou noire parfois. Ça vous permet d'éviter que les plaquettes se collent. Si jamais si j'actionne le frein alors qu'il n'y a rien dans les disques, les plaquettes vont se coller. Et après, bon, c'est un peu compliqué pour les remettre comme il faut. Donc on évite ça et quand vous la transportez sur les roues, pensez à le remettre. Tant qu'on parle des roues, donc là on est sur le montage de la roue avant. Au niveau des moyeux, c'est des moyeux de bonne qualité qui sont sur des roulements, ils appellent annulaires en fait. Donc des roulements qui sont étanches et de bonne qualité. Vous avez des jantes qui sont en double paroi, donc c'est des jantes assez solides. Par contre, vous verrez qu'il a mis des jantes usinées, sur lesquelles on peut mettre des patins de frein. Donc clairement, si on veut upgrader la trottinette et monter en gamme, en qualité, on peut avoir quelque chose de plus rigide au niveau de la jante en montant des roues type disque. Comme je fais sur les montages à la carte avec des roues Mavic par exemple, en Crossmax ou Crossride. Voilà, ça c'est le petit, on va dire, le petit défaut, c'est qu'il pourrait quand même monter des jantes de disque directement dessus. Mais au tarif qu'il propose des trottinettes, voilà, on va pas chipoter. Donc la roue de 29 pouces, la grande, c'est noté dessus, hein. Vous avez le 29, mais bon, ça se voit. Vous la mettez à l'avant et la roue de 26 à l'arrière. Et si vous avez commandé une 24, 27,5, pareil, la 27,5 à l'avant et la 24 à l'arrière.
Voilà, donc, donc là le montage est fait, je l'ai mise au sol. Il ne reste plus qu'à venir vérifier que la colonne de direction soit bien serrée. Voilà. Au niveau du montage des freins, voilà, c'est pas censé faire de bruit quand on va tourner la roue. Voilà. Si jamais vous avez un petit bruit, dans ce cas-là, comme là vous allez voir, ça le fait sur la roue avant. Hop. Excusez-moi. Voilà. Je sais pas si on l'entend, mais voilà, il y a un petit bruit, ça bloque un petit peu. Dans ce cas-là, c'est que l'étrier n'est pas bien réglé. Donc pour régler l'étrier, je ferai une autre vidéo là-dessus, mais bon, on en parle rapidement. Vous avez deux vis à ce niveau-là, une ici et une en dessous. Vous allez légèrement les desserrer, par exemple un demi-tour. Vous allez faire tourner la roue, venir freiner, maintenir le frein et resserrer. Ça va vous remettre l'étrier dans l'axe. Voilà, si ça ne fonctionne pas comme ça, il faut dans ce cas-là enlever la roue et à l'aide d'un tournevis plat le plus large possible, parce que vous n'allez pas avoir l'outil spécifique, c'est venir en fait repousser les plaquettes dans leur logement. C'est possible que pendant le transport ou autre, elles se soient un petit peu trop serrées. Voilà, donc rien de grave. Et si jamais, bah, contactez-moi. Voilà. Donc le montage de la Rover, donc ça c'est une couleur spécifique, puisque chez Roverland, vous pouvez commander la couleur que vous voulez sur le catalogue RAL classique. RAL RAL classique que vous trouvez sur internet, vous avez plein de nuanciers et vous pouvez choisir et donner le code couleur que vous souhaitez. Donc voilà. Vous voyez, on a un pad qui est assez large, qui est très ajouré. On a une hauteur qui est assez haute sur la Roverland, puisque c'est 14 cm, donc plus haut que chez Bula ou autre. Et ça, je vous en ai déjà parlé. Donc on va venir finir de serrer la potence. Donc déjà, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le guidon dans l'axe de la roue. Voilà, la tige l'est aussi. On vérifie qu'il n'y ait pas de jeu en freinant la roue avant et en faisant des petits à-coups avant-arrière. Donc là, comme j'avais mis au contact, quand les jeux de direction sont de bonne qualité, il n'y a pas de souci. Donc là, c'est déjà bon. Donc là, je vais juste venir resserrer les vis de chaque côté. D'une main, c'est pas pratique. Voilà. Donc ensuite, vous avez l'angle des leviers à régler. Voilà. Donc là, il faut voir. Bon, il y a des gens, je les vois avec les leviers très droits. Il faut pas. Hein, il vaut mieux avoir les leviers dans le prolongement du bras quand vous êtes positionné sur la trottinette. Donc donnez l'angle que vous voulez. Soit avec le guidon, en dévissant les 4 vis, vous pouvez le réorienter un petit peu, ou soit directement les leviers. Voilà. Chose importante avant d'aller rouler, c'est quand même de vérifier tous les serrages. Voilà, vérifier que les serrages n'aient pas été oubliés, parce que sinon ça va vous faire bizarre. Voilà, mais donc là la trottinette est prête. Il n'y a plus qu'à aller rouler. Voilà, donc pour les Roverland, en termes de délai, quand il a du stock en cadre, parce que donc c'est un artisan hein, qui les fabrique, quand il a du stock, il faut compter 3 à 4 semaines de fabrication, puisque bon voilà, il a le cadre, ensuite il doit faire les peintures, il doit faire les montages, plus les délais de transport. Voilà, donc il ne faut pas être trop pressé quand vous la recevez, mais en tout cas c'est plutôt rapide. Après il lui arrive des périodes un peu plus compliquées, comme là il y a eu avec le Covid par exemple, où on a eu un mois où il n'y avait pas du tout de trottinette, donc les commandes de décembre sont arrivées là en février. Mais voilà, pensez à commander assez tôt, et puis vous avez toutes les versions disponibles en 24 pouces à l'arrière ou 26 pouces à l'arrière,
et 29 à l'avant ou 27,5. Et ensuite, fourche à suspension ou fourche rigide et des options de frein à disque aussi. Voilà, sachez que le cadre, lui, est de très très bonne qualité. C'est le cadre plus léger que j'ai sur le marché, puisque même les cadres Bula sont une centaine de grammes plus lourds. Voilà, vous savez tout sur la Roverland.